Bienvenue au Balado Ça brasse, propulsé par le phare. On est au quartier Belle-Gueule avec l'équipe de CISM qui fait la technique au son. Et on a David le brasseur derrière nous. Pour les gens de l'audio, vous ne le voyez pas, mais c'est un très bon figurant. Vous irez voir sur YouTube. On est avec des invités super aujourd'hui. On a Hubert Lavallée-Bellefleur du Festival Corinne. On a Caroline Dussault, Festival Tournant. Mathéo, auteur, compositeur, interprète. Je vous lève mon verre. On s'ouvre une petite bière. Puisqu'on est chez Belle-Gueule, qui nous accueille chaleureusement. Hey. Merci. Merci de venir dans un sujet tout à fait léger. C'est pour ça qu'on prend de la bière. Exact! Pour aller mieux, parce que il y a crise en culture. Alors, le phare, on s'est dit, on va brasser le sujet tout en étant dans un environnement de brassage de bière qui rappelle aussi l'environnement des ruelles de brassage, brasser de lavage, corde à linge. Donc voilà, on a de la suite dans les idées. Ouais. Fait que comment ça se passe en culture dans les différentes sphères de votre vie? Ben, j'allais dire, en fait, je pense qu'il faut faire une nuance. La culture va bien, à mon sens, au Québec. Le public est au rendez-vous. On a une belle scène culturelle. Le problème n'est pas dans la qualité des artistes, la qualité des événements, la qualité du public. La qualité est là, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et s'il y a de l'argent, selon moi, elle est mal distribuée. Donc, ça va bien, c'est beau ce qui se passe, l'effervescence culturelle est là, mais on n'est plus capable de survivre. On a de la misère à faire, à aller plus loin, à propulser cette culture-là dans toutes les régions du Québec, à Montréal, dans les grands centres et tout. Fait que je dirais, la culture va bien, mais la situation culturelle ne va pas bien. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, je pense qu'il y a des programmes qui sont ouverts, des enveloppes qui sont distribuées, mais les critères qui sont attribués à ces enveloppes-là ne sont pas nécessairement collés à la réalité des artistes puis des festivals. Ouais, je crois que c'est cool. Je suis d'accord avec ce que vous dites, surtout là, ce que venait de dire Caroline, face à un détachement de la réalité culturelle, en fait. Puis moi, en tant qu'artiste, je réalise aussi que, en plus, que c'est une des pires crises que le Québec a jamais vues, je crois, en financement. Et je crois que les gens qui sont à la tête de ça sont pas conscients de qu'est-ce qui se passe autour et qu'est-ce qui se passe maintenant. Et ça, c'est juste comme triste parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, comme tu dis, Hubert, il y a tellement d'effervescence, il y a tellement des artistes de qualité dans tous les domaines, autant en visuel qu'en art vivant, qu'en musique, que là, que ça se développe pas à cause de cette crise-là qui est juste mal gérée. C'est juste triste, quoi. Oui, puis pour parler de la crise en culture, en fait, je vous ai pas présenté, mais vous semblez quand même tous les trois vivre... vraiment avoir les deux pieds dedans. Alors, Hubert Lavallée-Bellefleur, tu es directeur artistique et général du Festival Colline à Lac-Mégantic. Aussi directeur artistique et général de La Chapelle Durand 1, une salle de spectacle à Lac-Mégantic. Tu es gérant de Alpha Rococo depuis... Nouveau, depuis 2 semaines. 2 semaines. Ça me fait voir un autre pan quand même de la culture. Hein. Ouais. Tu es aussi producteur du spectacle Hémisphère, un spectacle en cirque. Anciennement recherchiste, concepteur et producteur au contenu en télé. Yes. Caroline, toi, tu es chorégraphe et interprète en danse, fondatrice et directrice générale de Danse Laurentide, de Espace Dussault, Feu Espace Dussault, de Dussault Danse, du Festival Tournant, qui a d'ailleurs gagné des prix. Bravo, récipiendaire du prix Passion lors des Grands Prix de la Culture et un autre prix. Oui, les Grands Prix de la Culture en 2022 aussi, un coup de cœur du jury. Coup de cœur du jury. Puis en plus de ça, prix du calque artiste de la communauté, dans la communauté. Anciennement assistante administrative à la danse sur les routes. Anciennement agente de développement des publics en danse à l'arrondissement La Salle de la Ville de Montréal. Mathéo, auteur, compositeur, interprète d'origine colombienne. Tu es maintenant à Montréal. Tu as commencé à jouer sur scène à 5 ans. Et t'es arrivé à Montréal à 19 ans avec 2 valises. Yes, that's it. That's it. 2 valises, Montréal. T'es lauréat album de l'année au Latin Award Canada, en 2024. Bravo, un nouveau prix. Révélation Radio-Canada 2020-2021 dans la catégorie Musique du monde. T'as été en nomination à la disque dans la catégorie Album de l'année en musique du monde. T'as reçu le prix du chanteur masculin de l'année au Canada Latin Award en 2020. Et tu as travaillé aussi comme concepteur d'éclairage, scénographe, directeur technique, donc tu connais la culture sous différentes facettes. Oui. Bien, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation. Je trouve ça très intéressant d'entendre vos points de vue là, sur ce qui se passe en ce moment.
On peut peut-être parler, là, tu sais, Hubert, toi, tu viens d'avoir une nouvelle d'actualité qui sera plus d'actualité quand on va sortir le balado, mais quand même tout aussi souffrante. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? J'imagine va faire jaser pendant longtemps parce que ça va être dans l'air. Ben, en fait, c'est qu'on est toujours à la recherche de nouveaux financements. On ne sait jamais vers où s'enligner. Tu le disais, Caroline, il y a des fonds, il faut des critères. On est tout le temps un peu perdu à travers toute l'offre qu'il y a, mais on tombe dans des cracks, puis on ne sait jamais trop où est réparti l'argent à travers tout ça. Il y a beaucoup de fausses promesses. J'ai l'impression aussi des nouveaux programmes qui arrivent. Oups, finalement, on en a été victime. Hein. On se fait finalement tout enlever ce financement-là. On se rabat sur d'autres financements. Bref, c'est une longue introduction pour dire qu'on avait enfin espoir, nous, de rentrer dans l'aide à la mission, qui est le programme le plus périn du Conseil des arts et lettres du Québec, qui assure un financement sur 4 ans. Chose que pas mal toute organisation espère d'avoir une prévisibilité, parce que c'est très rare dans le milieu. Et ce matin, encore une fois, on a épongé un refus total, en fait, 0 $ de la part du Conseil des arts et lettres du Québec. Donc, cette année, en culture au provincial? Je dirais au provincial et au fédéral. En fait, hier, il y a un article qui sortait dans la Tribune, le journal à Sherbrooke, un petit peu plus dans ma région, et on a fait le pourcentage. J'ai 2,5 % de mon budget total qui provient d'un palier gouvernemental en culture, alors qu'à la base, oui, on a des effets sur le tourisme, oui, on a des effets sur le côté social, le côté communautaire, mais on se décrit quand même comme des événements culturels, et la base, c'est qu'on fait travailler des travailleurs du milieu de la culture, des artistes, des artisans. Donc, d'avoir seulement 2,5 %, c'est questionnable. En fait, c'est plus que questionnable. C'est, selon moi, c'est outrant. C'est ça, c'est exact. Scandale! On crie au scandale. Moi, j'aime ça. Si tu cries oui. scandale, si tu cries scandale de temps en temps, Mathéo, là... On m'a dit de pas taper sa table, mais... Tape pas sur la table, tu peux la flipper. C'est ça. Tape pas dessus. Attention aussi là, quand vous déposez vos bières pour les oreilles de Simon. Oui. Caroline, toi, le financement, tu as un festival artistique indépendant aussi, donc est-ce que tu as des enjeux à ce niveau-là? Oui. Quelle question? Ce qui est difficile, en fait, c'est que j'ai un festival, mais l'organisme est dédié à beaucoup plus que ça. Donc, le financement qu'on a à la programmation spécifique sert pas mal juste à faire fonctionner l'organisme. Puis Attends, programmation Ouais. spécifique, c'est un programme du CALC. Le CALC, c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec. Parce que là, on s'adresse à plein de gens qui ne connaissent pas nécessairement le milieu. Ouais. Je suis traductrice aussi. Merci, de subventions. Oui, programmation spécifique, on peut en fait proposer la programmation d'une année avec tous les projets qu'on a et en plus les dépenses de fonctionnement, donc frais administratifs, le salaire de la direction, le site Internet, on inclut tout là-dedans. Donc, si ça, c'est couvert par une subvention, programmation spécifique, après ça, moi, j'ai plus rien pour le festival. Donc, c'est comme un petit peu, comme je disais, décalé de la réalité de donner une subvention qui va couvrir tous les projets d'un organisme qui, en passant, est ridicule pour... C'est ça. Faut quand même dire aux gens qu'on parle pas de 80 000, 100 000 $. Là, on parle de minuscules sommes pour gérer une entreprise complète. Par le Conseil des arts de Montréal, par exemple, le phare, on est soutenu à la mission. Donc, au fonctionnement, là, c'est des synonymes de jargon de subvention, pour 14 000 $. On est super content, reconnaissant, on aime le Conseil des arts de Montréal, mais tu fonctionnes pas bien gros avec 14 000, puis après ça, tu fais pas ton festival avec 14 000. Fait que c'est... Fait que ça, je sais pas à quoi ça ressemble, programmation spécifique. Libre à toi de partager le montant ou pas. Oui, bien, ça ressemble à ça. En fait, le dernier montant, de toute façon, c'est des informations publiques qu'on peut aller voir sur le site du CALC, mais c'est un 25 000 pour 16 mois de fonctionnement. Puis sur ce 16 mois-là, il y a 2 festivals. Il y a plein d'autres projets de résidence d'artistes, de perfectionnement, de répertoire d'artistes. Et mon salaire. C'est souvent... Bon, là, pour les gens à l'audio, Caroline a fait des guillemets. Mais, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu des festivals artistiques, il faut qu'on démontre que nos organismes font d'autres choses dans l'année parce que c'est pas perçu comme un emploi à temps plein, alors qu'il y a du travail à temps plein pour faire un festival. Alors, Hubert et Caroline, je trouve que vous avez des situations quand même similaires du fait que vous faites plein de choses avec votre organisme. Puis à cause de ça, bien, vos fonds sont limités, mais en même temps, vous en avez besoin de ça pour avoir des revenus. Fait que c'est scandaleux! Ouais, ben, à la base, moi, je pensais pas faire autre chose, mais on a commencé à faire autre chose parce qu'on s'est rendu compte que c'est là que l'argent était. Il fallait multiplier. Et évidemment, c'est le fun parce que ça a créé plein de nouvelles passions. Je me suis retrouvé à produire, comme tu disais, un spectacle en art du cirque avec justement d'autres programmes du Conseil des arts. C'est vraiment trippant, mais on reste que je suis quand même tout seul derrière tout ça pour, après ça, l'idée, la production d'un show de cirque, la salle de spectacle, le festival. Donc,
c'est qu'il y en a un petit peu de l'argent partout, mais c'est tellement des petites sommes qui nous permettent pas de vivre. Là. C'est ça. Puis on s'essouffle à faire plein d'autres projets quand on devrait se concentrer sur les festivals. Oui, on met plus d'énergie à parler de nos rêves que de les accomplir. Puis toi, Mathéo, est-ce que tu as déjà plongé dans le monde des subventions? T'as-tu appliqué? Oui et non. Donc, pour la subvention, je crois qu'il y a... puis je veux parler de ce sujet-là parce que pour moi, c'est important. Nous avons eu beaucoup de cracks et de refus à cause de que mon produit est en espagnol, il n'est pas en français. Donc, la francophonie, en plus de manque d'argent dans le programme, font une sorte qu'en fait, mon projet, il est juste pas légible nulle part au Québec. Souvent, où on s'est fait refuser parce qu'il y a d'autres projets qui ont ci ou qui ont ça, mais finalement, en plus des coupures qu'ils ont eues cette année, moi, ça ne me donne même pas envie d'aller appliquer. Ce projet a été créé quand j'ai commencé, j'avais rien, j'avais un napkin avec un producteur à côté de moi et j'ai investi sur mon projet, j'ai fait tout mon premier EP avant d'être révélation, je l'ai fait tout cela avec lui. Et puis, pour l'album, on a reçu une subvention du fédéral. Okay. Après ça, on est parti en tournée à l'international. On a fait genre 4 pays et on a demandé au gouvernement Québec et Canada une subvention pour les billets d'avion, pour les déplacements. 2 fois, on a été refusé. Cet argent-là, on l'investit nous. Puis comme je me retrouve en tant qu'entrepreneur aussi parce que mon projet, c'est moi qui le gère et du coup, je me trouve face à la même chose, enfin, en situation où, comme, OK, moi, je repousse plus sur les subventions, en fait. Je suis vraiment content que ça existe et genre, j'ai essayé de mettre des choses en place pour que ça se passe. On a reçu une bourse incroyable pour mon album, ça, c'était génial. Mais après, à côté de ça, on a reçu des coupures cette année qui, pour moi, sont juste comme... Et les pourcentages aussi des gens qui reçoivent sont tellement bas. Et moi, je suis juste comme, OK, I can't stop pour ça, là, tu sais. C'est dur. C'est juste pas évident en tant qu'artiste de voir qu'en plus de ces espaces qui nous diffusent, on pas assez pour nous diffuser en plus de ça. C'est ça, parce que sinon, tu sais, nous, on demande des subventions pour accueillir les artistes, mais on n'a pas assez de sous pour les accueillir dignement. Ouais. Merci d'avoir joué au phare dans des conditions dérisoires dans le passé. Tu sais, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la langue. Tantôt, j'amenais le fait que la distribution de l'argent, en fait, la distribution des sommes devrait être revue au niveau des différents gouvernements. Tu es un artiste québécois, tu chantes dans ta langue maternelle et on peut comparer avec d'autres festivals que je nommerai pas, mais que le gouvernement du Québec va investir des dizaines de millions de dollars pour faire venir des artistes américains, des artistes de d'autres pays. C'est là, moi, je me dis, faut mieux rebalancer, faut mieux redistribuer parce qu'un artiste québécois qui vit ici, qui investit ici, là, il paye son loyer ici, il paye tout, n'a pas accès à des subventions alors qu'on fait venir à gros cachet des artistes américains au détriment. Tout ça, ça va se faire dans 350 ans. Là, on sera certaine, la Terre va peut-être plus exister avant que ce soit revu. Là, c'est un peu défaitiste. 350 ans, c'est ça les perspectives d'avenir? C'est ça. Non, mais c'est un peu défaitiste, mais dans le sens... On va prendre une gorgée là-dessus. Mais non, c'est ça, c'est que j'ai de la misère à voir comment ça va changer rapidement, si ça change, mais... Il y a un gros ménage à faire, puis une grosse restructuration. Puis une vraie connexion, je trouve, des gens qui gèrent ça. En fait, je vois aucun ministre ou aucune personne qui sont là-haut en train d'aller voir c'est quoi les festivals, c'est qui les artistes, c'est qui les gens qui font. Genre, je vois comme une déconnexion complète de la réalité culturelle, puis les gens qui prennent des décisions face à cette réalité-là. Tu sais, genre, Monsieur le ministre Lacombe, vous êtes invité au phare, 26 août au 8 septembre dans les ruelles de Montréal. On vous attend pour la dernière édition parce que le phare, puisque nous n'avons rien reçu du gouvernement provincial cette année, va fermer à moins d'un miracle. J'appelle au miracle! C'était le cri politique, puisque tu as dit qu'il faut aller sur le terrain. Est-ce que tu veux l'inviter aussi, Hubert, Caroline? Ah ben, on voudrait tous qu'ils viennent, mais en même temps, il y a tellement d'événements, puis c'est la beauté du Québec aussi, mais je pense que c'est au-delà de M. Lacombe, parce que M. Lacombe, je connais pas
je veux pas prendre parti politique ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il y a tellement de grandes structures qui sont à changer que tout le monde doit faire ensemble. Moi, ça va me faire plaisir s'il veut venir voir, mais est-ce que ça aura pas d'impact, je crois, Ben non, sur c'est mon sûr. festival? Puis je voudrais pas que ça ait d'impact, mais je comprends. Un élan politique. On veut tous qu'ils viennent, puis on voudrait tous qu'ils comprennent nos réalités. Exact. Mais il y en a tellement qui sont en péril que je me dis, faut aller... Il y a crise, c'est ça, c'est pas Faut juste arriver en gang, isolé, là, comme cas. Caroline, c'est quoi les dates de ton festival, toi? 12 au 15 septembre. Oh, c'est après le phare! Fait que le circuit, c'est colline, phare, tournant. On s'enchaîne pas mal, hein? C'est quel beau circuit artistique! C'est quoi les tu sais, là, on parle de plusieurs projets, qui vous permettent de vivre là, en tant qu'organisme. C'est quoi les étapes de création d'un projet artistique? Tu sais, plus en production de spectacle, tu sais, c'est avant là, que le spectacle soit présenté à Colline, à Tournant, qu'est-ce qui a été fait? Je sais pas si Mathéo, tu veux... C'est une grande question. Si on parle, par exemple, d'un spectacle de musique, Mathéo, tu pourras Commencer. bonifier, mais vas-y, parce que toi, t'es à la base. Hein, Ouais. avant que nous... Ben, puis aussi, enfin, oui, en musique, mais aussi, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai travaillé en danse beaucoup aussi. Mhm. Et comme directeur technique puis concepteur de lumière. Et du coup, je vois comme les deux côtés de la création en tant qu'artiste puis en tant que faire partie de la production. Et en musique, comme vous, je crois, ça part d'un rêve, d'une idée. Un jour que tu t'es dit, I have this idea and I wanna, genre, la matérialiser. Donc, matérialiser, avoir l'envie de la matérialiser, c'est la première chose. Et après, pour moi, c'est de mettre en place nos besoins. Je crois. Qu'est-ce que nous avons besoin pour que ça soit fait, pour que ça soit réalisé. Et à partir de ça, je crois qu'il y a des noms, des gens. Donc, une équipe qui doit être créée pour que ça se passe, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Quand on passe à des gens, hein, on pense au financement, parce qu'il faut payer les gens. Il faut avoir des très bons amis. Et je crois que c'est là où, administrativement parlant, il y a les étapes de demandes de subventions, de branding, d'organiser qu'est-ce que cette idée va être, qu'est-ce que ce projet va être et comment il va être mis en place. Et une fois qu'on trouve des gens qui correspondent au département, je crois que c'est le temps de demander de l'argent, d'aller chercher de l'argent pour ça. Ou des gens qui croient vraiment à ces projets-là. Je crois que ça a été personnellement, genre dans mon projet de musique, un des forces du projet, c'est que j'ai eu la chance de trouver des gens qui sont tombés en amour de la musique puis de ce qu'on proposait. Puis ça a aidé juste à créer une équipe super soudée, des gens qui ont créé des liens méga forts. Puis après ça, c'est les rendre réels. Donc si le gouvernement ne te donne pas de l'argent, moi, ça a été l'argent, ça existe. Ma musique, ça n'existe pas. Donc je vais aller chercher de l'argent là où les gens l'ont. Dans les banques, des mécènes, des gens qui ont du cash. Tu as trouvé des mécènes? Donc j'ai trouvé des... Apprends-moi. J'ai trouvé des gens qui m'ont beaucoup soutenu, disons. Des mécènes de talents, beaucoup de beaux talents qui ont cru au projet puis qui ont investi dans leur savoir-faire, dans la génie son, dans le graphic design, dans les vidéographes, dans les photographes, les musiciens itself, comme des gens incroyables qui m'ont juste aidé à me développer parce qu'ils croyaient dans les projets. Donc ça, c'est cool. Puis ça prend cogner des portes puis pas avoir peur d'un non. Je crois qu'on s'est fait beaucoup dire non dans la vie, mais il faut comme juste savoir l'accepter. Mais comme moi, je trouve que c'est une grande force d'aller demander. Puis si on te dit non, bah c'est non. Puis ça m'a beaucoup aidé à créer des choses out of nothing, basically. Puis comme travailler ton produit le mieux possible. Je crois que c'est ça. Travailler le produit. Et c'est ça, c'est beaucoup de travail pour se rendre à ce que le public va voir. Ouais, même, on n'a même pas parlé d'enregistrement, là. Ah, c'est ça, on n'a même pas enregistré Pour aller là, ouais, il y a Après, beaucoup d'étapes. C'est les répétitions, Ouais, l'enregistrement. répéter, enregistrement. Puis en danse aussi, tu sais, là, en danse, il n'y a pas l'enregistrement, mais il y a énormément d'entraînement physique. Il y a beaucoup de répétitions, ouais. C'est des grandes étapes de création en studio avec souvent plusieurs personnes impliquées, beaucoup d'heures de studio. Puis j'admire que Mathéo ait cherché d'autres façons que le financement public. J'admire beaucoup ça parce que moi, je me tourne surtout vers ça dans la création artistique, en tout cas. Puis ce que je trouve difficile, c'est que justement, mais je trouve ça beau que tu t'entoures des mêmes gens qui te suivent puis qui croient en ton projet. Parce que souvent, un nouveau projet, il faut que tu convainques les gens.
les partenaires, les artistes, sans même avoir fait le projet. Puis en disant, je ne sais pas si je vais avoir l'argent non plus. Est-ce que vous embarquez? Est-ce que vous décidez de réserver votre horaire dans 1 an, puis de me faire confiance ou de prendre la chance avec moi? Puis après ça, c'est les délais, là, moi, que je trouve vraiment intenses. Là. Dépôt d'une subvention, déjà l'écrire, recueillir toutes ces informations-là, monter le budget, investir du temps, de l'argent, souvent dans un matériel d'appui. Là, eux, ils veulent avoir des vidéos de ce que ça pourrait avoir l'air. Fait qu'il faut comme créer le projet avant de l'avoir créé. Ouais, grave. Puis sans savoir si tu vas pouvoir payer cette captation-là. Puis tout ton monde est en stand-by, donc tu dois prévoir le 4 mois. Souvent, ça ressemble à un 4 mois de réponse de subvention, plus le 2-3 mois de... Si je ne l'ai pas, au moins, ils ont un 2-3 mois pour que je les annule et tout. Fait que c'est... Puis que là, ils se trouvent une autre job. C'est ça. Parce qu'il faut qu'ils payent leur loyer. Si c'est pas avec ce projet-là, tu sais. Exact. Ouais. Ouais, quand même. Et on parle souvent de métiers à risque. Là, on s'entend, oui, peut-être danse, art du cirque et tout, il y a un risque physique là, qui est peut-être plus grand, mais ça reste que c'est des jobs extrêmement risqués parce que, une faillite, c'est un risque et ça arrive beaucoup et ça arrive de plus en plus dans le milieu des arts parce que, comme tu le disais, Caroline, on n'a pas de prévisibilité. Moi, j'ai fait l'édition de Colline l'an dernier. On termine l'édition le 15 août. J'ai ma réponse du Conseil des arts et lettres le 30 septembre. Et on parle de montant de 80 000 $. On a été chanceux l'an passé, on l'a eu parce que, dans notre situation, on l'avait depuis 3 ans. Du jour au lendemain, ça nous a été coupé. On l'a eu, on a été chanceux. Mais si on ne l'avait pas eu, ce 80 000 $-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? T'sais, à un moment donné, on a beau aller chercher des prêts, prendre des marges de crédit, mais on le sait qu'on ne sera jamais capable de la rembourser parce que l'argent, elle n'arrive pas, là. Elle n'arrive pas plus. Des prêts, des marges de crédit, moi, je veux dire, mon CA va pas me laisser faire ça. Non, exactement, parce que... Au début, je l'ai fait de manière personnelle, là, jusqu'à ce que je prouve que mon projet, il était pas pire. Mais on n'a pas... Mais quand j'ai parti le faire, moi, j'ai pris 3 quarts de crédit. Ça a été mon... C'est ça, c'est qu'on prend beaucoup sur nous, là, sur notre santé, notre sécurité financière. La santé, là. Ça ramène un peu, c'est le fun d'avoir des gens proches, des amis qui nous aident, qui sont là. Mais à un moment donné, il faudrait que la culture soit au même titre que bien des jobs, que les gens sont payés. C'est le fun d'avoir une relation d'amitié, mais à un moment donné, si on pouvait offrir des salaires aussi pour ce qu'on fait, ça pourrait être... Si on voit nos salaires ensemble, là, dans une année, les 4, d'après moi, on est très loin de certains autres employeurs. T'sais. Tout à fait. Puis, tu parles de santé, Caroline. Comment ça va, la santé? Comme dans le milieu de la culture, peut-être pas nécessairement vous, mais vos proches qui travaillent en culture. Je crois que mentalement, c'est très dur pour beaucoup de gens. Parce que c'est juste dur de se dire qu'en tant qu'entrepreneur, qu'artiste entrepreneur, on va comme soit jamais attendre ce qu'on veut attendre. Et en plus, un jour, avant que je finisse l'école, quelqu'un m'a dit, dans ce métier, tu mords des faim ou tu mords des sommeils. Et en ce moment, c'est comme, on est tous dans un burn-out constant, on est tous dans un genre de... Parce qu'on manque des deux. Oui, exactement. Donc, on manque des 2 trucs. Puis en plus, il faut que tu te perfectionnes. C'est-à-dire qu'il faut que ton product soit à l'auteur de ce que tu veux, quoi. Donc, si tu n'as pas ton argent, mais il faut que tu continues à répéter, il faut que tu continues à écrire, il faut que tu continues à créer out of incertitude. Mais parce que c'est ça aussi. Toi, ta spécialité, c'est de créer. Mais en tant qu'artiste ou en tant qu'entrepreneur culturel, le temps qu'on met à réaliser nos projets est vraiment moindre que tout le reste de travail, en fait. Oui. Ouais, puis c'est juste complètement... En tout cas, pour moi, c'est puissant. Et ça affecte beaucoup ma santé mentale, en fait. Cette anxiété, cette incertitude de oh my God, genre, je vais-tu devoir changer de métier un jour, ou comme prendre plus de trucs, ou comme prendre plus de jobs, ou comme j'aimerais juste comme payer mon loyer. On ne demande pas d'être Bruno Mars, ce serait incroyable, mais genre, on demande le minimum, on demande la base, on demande de respecter ce qu'on fait, mais comme c'est juste, ça va pas ouf en général, je crois. Les gens ont perd espoir, puis c'est dur à voir. Beaucoup de gens lâchent, puis c'est chiant. Oui, c'est que c'est toujours à recommencer aussi, même si là, on reçoit une sub, 10 000 pour un projet. Après ce 6 mois-là, c'est encore... puis pendant ce 6 mois-là, en fait, quand tu es en création, tu es en train de profiter, tu es dans ton mood de création, il faut que tu en ressortes puis que tu te dises, dans 3 mois, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui rentre. Fait que c'est toujours à recommencer. Ça retombe toujours. On sait que la balle va retomber, fait qu'il faut la...
Fait que t'es une spécialiste de la dribble. Oui, oui. Basketball et moi. Non, mais il y a la lourdeur administrative aussi qui vient avec ça. En tant, tu sais, vous êtes des artistes qui faites les deux. Faut que vous soyez autant dans un processus créatif qui est, là, moi, je suis moins là-dedans, mais qui est très exigeant, tu sais, qui est quelque chose si vous voulez livrer. Mais d'un autre côté, il faut que vous remplissiez des tableaux Excel, des parachèvements, des redditions de comptes. Tu sais, il y a toute cette espèce de... Et on n'a pas le moyen... Excusez, on me fait signe, il faut que j'arrête de taper sur la table. Mais, tu sais, pour répondre à la question, on veut pas, on le sait qu'on essaie depuis y penser, mais on a aussi eu toute l'époque de la COVID qui a été extrêmement difficile sur les artistes dans le milieu des arts. Et là, il y a eu énormément d'argent parce que qu'est-ce qu'on avait besoin en pandémie? C'était de la culture, c'était des arts. S'accrocher. Parce qu'il fallait s'accrocher. Que la vie est beaucoup plus douce. Avec de la Quand tu culture et des t'accroches arts. après ça, t'as envie de faire plein de choses puis de faire fonctionner le système dans d'autres sphères parce que ta santé mentale va mieux grâce aux arts. Exact. Puis Ou moi, il y a grâce à plein quelqu'un- d'autres choses, là, Il je y a veux dire. quelqu'un que je nommerai pas qui m'a dit, quelqu'un de placé au gouvernement, là, on parle pas d'une amie un samedi soir, qui m'a dit c'est fou de voir qu'au gouvernement, quand ça va pas bien, la culture est une priorité, parce qu'on aime ça dire que la culture est un baume, mais quand la COVID s'en va, ben, c'est comme si la culture n'existait pas. Donc, on fait des coupes partout. On n'a plus besoin de bombes. Mais On là, n'a ça plus va besoin, aller la vie est Fait qu'on reprise. va avoir besoin de beaucoup de bombes plus tard, mais il y a plein d'organismes culturels qui vont Exact. avoir mis la clé dans la porte avant ça. J'ai envie de dire aussi, juste une dernière chose, c'est Oui. que aussi, les gens sont de plus en plus bons aussi. Puis pour moi, c'est une compétition pour avoir cet argent-là aussi qui devient de plus en plus exigeant. Les gens savent que c'est tough d'avoir cet argent-là et ils construisent des projets béton de malades. Et genre, il faut comme compétir avec ça. Ouais, c'est Ça- autant dans mentalement, la c'est- demande de financement, dans les Dans le choix de mots, produit que aussi. dans le produit. Il faut que tu répètes, il faut que tu sois... tu sais. Genre, là, ça ajoute une pression extra de comme il faut que tu sois bon, il faut que tu sois incroyable, puis fait que ton produit, ça tient, puis comme pour avoir 10 000 $, c'est comme un non, mais c'est genre- Ben, il y a l'offre est énorme. Hein. Ouais, c'est ça, genre, c'est fou. Ouais, mais pourquoi est-ce que l'offre est si énorme? Pourquoi est-ce que les gens créent? Qu'est-ce que la culture nous apporte, en fait? Tu sais? Qu'est-ce qu'on devrait dire au gouvernement? Là? Pourquoi c'est important? Mais je pensais à ça. Je lisais tes questions ce matin. Ah, ben là, ça c'était peut-être pas une question qui était écrite dessus. Ben, un petit peu. En fait, Je suis cohérente. ce que moi, j'ai... Ouais. Ce que je me rends compte, c'est que sinon, ça fait comme une société de doers. Excusez l'anglicisme, mais tu sais, c'est des gens qui vont faire, puis on va être une société qui va exécuter des choses, on va travailler, on va emmener les enfants au camp de jour, on va faire du sport, mais on va exécuter des choses. Puis je trouve que la culture emmène une façon de penser, de contempler, puis de prendre le temps de réfléchir pour peut-être changer. Puis il n'y a pas grand-chose dans la vie qui fait ça, autre que la culture, là. De bouleverser les idées puis de créer des nouveaux sentiers dans nos têtes. Là. Je vais rebondir là-dessus. Moi, la raison, je pensais jamais travailler en culture dans ma vie. C'était pas quelque chose qui était dans ma trajectoire. Puis, bon, nous, à Mégantic, est arrivé ce qui est arrivé, hein, on le sait tous, depuis 11 ans. Et Mégantic s'est reconstruit, s'est rebâti autour de la culture, autour des arts, que ce soit la danse, la musique, un parcours de sculpture. Tu sais, l'art a été extrêmement présent. Donc, depuis ce temps-là, c'est après ça que j'ai commencé à m'investir, bon, avec la chapelle, avec le festival. Mais il n'y a pas grand-chose dans la vie qui amène autant de réconfort, autant de souvenirs, autant de chamboulements dans nos têtes. Comme tu disais, on peut sortir d'un spectacle en braillant, mais c'est parce qu'on vit une émotion, puis c'est ça la force de l'art. Donc, pour ma part, on le fait, puis c'est pour ça, c'est ma raison de le faire. Puis c'est pour ça que je me dis, on va toujours trouver des solutions, puis on va tout le temps se battre avec une campagne de sociofinancement, avec ci, avec ça, pour essayer de survivre. Parce que, là, je prêche pour ma paroisse qui est mégantique, mais c'est la même chose partout au Québec. Les gens ont besoin de culture. C'est quelque chose d'essentiel. Tu vas pas dans un spectacle pour te stresser. Tu vas là pour te changer les idées, pour te faire plaisir, pour passer un bon moment. Et c'est essentiel, parce qu'après ça, on travaille, on dort, là, on élève les enfants. J'ai pas d'enfants, puis c'est pas mon objectif, mais c'est quelque chose de réconfortant qui amène du positif. C'est un prétexte pour se rassembler aussi, Exact. d'être ensemble. Là. C'est Moi, je trouve qu'il y a trois aspects qui sont comme importants pour moi en culture. Ça donne la pertinence, du sens d'appartenance. Et ça donne de l'identité, en fait. Donc, je crois qu'en tant que pays, en tant que société, en tant que communauté,
on retrouve de l'identité puis un sens d'appartenance face à la culture quand on a ça, la culture qui est présente dans notre quotidien. Enfin, on se reconnaît là-dedans en tant que société, en tant que pays, en tant que ville. Puis ça, c'est méga important. Tu sais, je crois que les spectacles en art vivant, la culture en général, ça bâtit l'identité d'un territoire. Puis pour moi, ça, c'est juste comme incroyablement fou et important. Et deuxième, c'est qu'en tant que créateur, je m'inclus là-dedans aussi, nous avons la chance et la capacité de matérialiser des sentiments. Donc, il y a beaucoup de gens qui ressentent des choses, mais ils ne savent pas forcément c'est quoi. Puis quand ils vont écouter une chanson, quand ils vont voir un film, quand ils vont voir une photo, quand ils vont comme, aller présencier un spectacle, ils se disent comme « Ah, c'est ça que je ressens, c'est comme ça que je me sens, c'est exactement ça. » Puis t'as pas besoin des mots, t'as juste besoin des fois d'un son, d'un truc qui te fait comme connecter en tant qu'humain, en fait. Découvrir notre humanité, puis juste connecting. Puis les créateurs, nous avons cette chance-là de pouvoir matérialiser ça, puis rendre ça réel pour tout le monde, en fait. Et c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, puis je trouve que ça nous rassemble, en fait, comme tu dis, Caroline. As-tu dit les 3 aspects? Oui, donc... Je veux Donc, appartenance, sens d'appartenance, OK. identité, puis matérialisation. OK, appartenance, identité, 2 distincts. Ouais, exactement. Mais très intéressant, philosophe. Oui, non, mais ça me parle, ce que tu dis. Ouais. Nice. Puis c'est quoi les défis, là, mis à part financiers, mis à part l'épuisement? Est-ce que vous avez des bâtons dans les roues en ce moment? Canaille. Je vais commencer. T'es inspiré? L'industrie. L'industrie, c'est un petit monstre énorme. Je crois que l'industrie de la musique et l'industrie de spectacle vivant, les labels, les records, les titres, les égos, les gens, les contrats. Tu dis les égos? Ouais. Ouais. Et je crois que c'est tough en tant qu'artiste de trouver des soutiens face à certaines choses. En fait, je crois que surtout dans les contrats et avec que c'est quoi nos droits, c'est quoi dont on a besoin. C'est tough parce qu'on n'a pas de ressources qui sont accessibles, genre, comme directement. Et je trouve que quand nous avons des problèmes en tant qu'interprète, en tant qu'artiste, on sait pas quoi faire, on sait pas qui appeler, on sait pas, ah, mais ça, les pourcentages de ça, mais là, il me dit qu'il veut ça, ah, mais finalement, tu sais, il a une incompréhension j'ai dit, genre, de l'industrie un peu générale qui fait en sorte qu'on s'est fait juste comme manipuler, puis un peu comme faire ça. Donc, à ce moment, je crois que c'est le challenge, c'est juste de ça, là, déjà, de l'industrie en général, de faire face à l'industrie puis continuer à créer en même temps. Je connais moins cette réalité-là en danse, c'est drôle. Comment que ça se passe, les enjeux en danse, c'est quoi? Parce qu'il y a quand même eu des sorties publiques du milieu de la danse là, récemment. Fait que... Oui. Il y a eu beaucoup de travail sur comprendre, valoriser la diversification, puis de prendre en compte le critère de vivacité. Fait que, premièrement, diversification, c'est que, oui, on aime les gros festivals, on aime les gros noms, mais les petits festivals vont aller chercher tellement plus de relève, de talent un peu plus pointu, mais tout aussi touchant, puis faire découvrir des nouveaux artistes qu'il faut qu'ils passent en quelque part pour se rendre plus haut. Puis d'un autre côté, de prendre en compte la vivacité. Donc, si un petit festival dans le fin fond de Marsouilles qui a 40 spectateurs, c'est un succès. On ne peut pas comparer à un gros festival. Ils ont aussi reçu le refus au fonctionnement du calque ce matin en même temps. Ah oui, émission. Ouais, non, je vais y aller un peu dans ce que tu dis. Faut faire des équivalences. Hein. Je vais jamais être le festival de jazz avec Colline à Mégantic, mais on a une importance pour la communauté là-bas et notre impact est sans doute aussi gros que le festival de jazz dans la grosseur de notre communauté. Ça, c'est un gros enjeu parce qu'on n'est pas reconnu comme ça. Fait que c'est sûr que, bon,
ça reste avec le côté monétaire derrière tout ça, mais c'est aussi de se faire reconnaître à l'échelle de ce qu'on apporte chez nous. Je dirais les autres enjeux qu'on a en ce moment, puis c'est à mi-chemin entre un enjeu et quelque chose de super positif, c'est qu'on en parlait tantôt, il y a tellement d'offres. Des festivals en musique au Québec, on peut même plus les nommer. On a sensiblement les mêmes programmations, faut se démarquer. Je dis que c'est beau aussi parce qu'on s'entraide énormément. T'sais. On le sait, Léa puis moi, bon, on s'appelle souvent, on se donne des conseils. On a un groupe Messenger Ouais, et on s'appelle les pauvres Inciaux. ouais, les pauvres inciaux. On est pauvres au niveau provincial en culture. Mais c'est ça, mais ça fait en sorte qu'il faut se démarquer, il faut encore plus travailler pour que les gens viennent nous voir, viennent chez nous. Je dis que c'est un enjeu parce que ça amène beaucoup de complexité, mais en même temps, c'est beau de voir parce qu'il y a de la clientèle pour tout ce beau monde-là. Les gens de Mégantic n'iront pas au Saguenay ou ailleurs, fait qu'on le fait principalement, mais c'est sûr que c'est pas rentable d'avoir juste notre... Faut tout le temps aller plus loin, aller chercher. Il y a beaucoup de festivals, mais il y a beaucoup d'artistes. Et toi, Mathéo, comme artiste, tu as besoin de ces petits... Bien, je pense, je te mets des mots dans la bouche, pardon. Dis-moi, est-ce que tu as besoin des petits festivals? Et absolument. Genre, puis en fait, avant de rentrer là-dedans, j'ai envie juste de rajouter au défi, c'est la création des communautés aussi, des sensibilisations communautaires, parce que là, on a eu des manifestations et, enfin, en fait, on pourrait être 20 000, mais on était 1200, tu sais. Et je crois que c'est important aussi que les gens sachent, et les artistes et les créateurs sachent que, genre, il y a des réunions à porte ouverte, des têtes des festivals, des gens qui viennent parler de ça. Il y a eu des manifestations, il y a eu des choses, puis si on se rassemble tous, genre les choses vont changer aussi. Donc je crois que c'est un gros défi de continuer à créer la communauté artistique. Puis du coup, pour entrer dans ta question, les petits festivals, of course que ça sert à tellement de choses. Je crois que ça sert à déjà apporter à la culture énormément, comme créer des espaces de diffusion des cultures. C'est juste, comme je disais tout à l'heure, ça fait juste grandir la culture. Et moi, en tant qu'artiste, ça m'a beaucoup servi à roder mon show, à être face à un public, puis de me rendre compte, je sais pas, à cette époque-là, c'est genre, dans mon studio, ça sonne super, mais genre là, scène, il faut changer ça, il faut comme améliorer ton show. Je crois que ça sert à avoir du matériel, à avoir de la visibilité, puis surtout à te roder professionnellement. Je crois Mais que tu peux pas passer de ton studio dans ton salon à la scène du festival de jazz. Exactement. Il Il faut un circuit, puis il faut s'éroder, puis il faut pratiquer, puis c'est méga important de aussi avoir de faire face à des enjeux, parce que des fois, les petits festivals aussi ont des conditions où il faut s'adapter beaucoup. Il faut avoir beaucoup d'adaptabilité. Donc, genre, on n'a pas ça, mais on a ça, mais comme, OK, puis l'équipement, 1000 trucs, puis le stress de ça. Et comme, je crois que c'est important d'avoir ça en tant qu'artiste pour après, comme, savoir nos besoins, puis s'améliorer, genre, en tant qu'artiste. C'est juste méga important. Je crois que c'est essentiel même pour tous les artistes qui cherchent un espace de visibilité. Il a dit essentiel. Essentiel. Bravo la Scandaleusement gang! essentiel. On est essentiel. Et oui. Toi, Caroline, dans le milieu de la danse aussi, ça doit être essentiel d'avoir un lieu de diffusion, j'imagine. Oui, bien, la Danse sur les routes du Québec a travaillé. En fait, la Danse sur les routes était un programme du gouvernement au départ, qui est devenu indépendant puis qui est devenu un organisme, mais c'était vraiment une volonté du gouvernement de faire tourner les shows de danse dans les régions. Eux, ils sont plus sur les salles de spectacle, mais quand même, les festivals tout autant. Puis, ben, je trouve ça vraiment intéressant, qu'est-ce que Mathéo dit de l'adaptabilité, puis d'être capable de voir toutes les facettes qu'un spectacle peut apporter. Absolument. Là, c'est la même chose, en fait, répétition, puis rencontrer différents publics, rencontrer différents types de publics aussi, c'est super riche pour un spectacle. L'accessibilité, surtout, aussi. Je crois que ça donne l'accessibilité aux gens. Comme, c'est fou. Oui, parce que quelqu'un de Shawinigan va peut-être pas se déplacer à Montréal pour voir un show, mais si le show vient à Shawinigan, ben là, peut-être qu'il va avoir un coup de cœur, puis qu'il va retourner le voir, puis qu'il va se promener. C'est du développement des nouveaux publics. On parle de ça dans les subventions, là. Un point sur Un point, check, c'est fait. Je vois ça dans une autre entrevue, des mots de subvention. Tu donnais des points là, quand Véronique Pascal a dit fédéré. J'ai donné un point. Découvrabilité. Découvrabilité. Découvrabilité, ça, je pense, ça vaut 3. Comme mais
On l'a dit souvent ensemble, d'ailleurs, découvrabilité. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Écoute, si je t'en parle de la découvrabilité. Par exemple, dans le cas du Festival des Arts de Ruelle, on est vraiment axé sur la découvrabilité. T'sais, à Montréal, il y a beaucoup d'événements, mais nous, ce qu'on propose, c'est 300 artistes, puis c'est des courtes performances et gratuits. Et c'est sûr que c'est comme un enjeu, un festival gratuit. C'est pour ça qu'on a des enjeux financiers, parce que tout n'est pas que magie. Bien, c'est gratuit parce que si tu connais pas ça, tu vas pas payer pour. Donc, on fait des courtes performances de différentes disciplines qui s'alternent dans un rythme rapide pour permettre au public de découvrir des artistes, puis ensuite aller voir leur spectacle puis d'acheter des billets. Vous êtes un gros événement de promotion des artistes. Ben, je sais pas si on est un événement de promotion. Là. On est un événement de découvrabilité. Une de mise en valeur. Puis moi, De gros fun. De gros Ouais, fun. j'ai trouvé cool au phare aussi, c'est comme, et on parlait de diversité aussi beaucoup, c'est ça, de la diversité des spectacles qu'il y a, genre comme on peut avoir un show de la pop franco en même temps que je do électro-punk, weird dans une ruelle. Ben, entre ça, il y a de la marionnette, du conte puis de la C'est ça, jonglerie, là, exact. tu sais. Des shows super bons. Enfin, Et de la danse. ouais, absolument. Et je trouve ça le fun parce que au-delà, je crois que oui, ça sert à promouvoir, mais aussi à faire découvrir, comme tu viens de dire. Puis c'est trop beau. C'est Et comme... créer des liens avec le public aussi, beaucoup, tu sais, l'impact dans la communauté, t'allais-tu surfer J'allais juste dire, c'est comme l'effervescence culturelle, mais dans un même événement. Tu sais, on parle beaucoup, on a de la danse, on a tout ça ensemble en même temps pour un public justement qui va peut-être pas en salle, qui va pas payer, ben ils ont accès à tout ça gratuit. Tu sais, c'est important, ça a raison d'être. Hein. Oui, parce qu'il y a des gens aussi qui se sentent pas les bienvenus dans les salles. Je pense que c'est pas pour eux. Puis même probablement en région aussi, tu sais. Oui, Je pense que absolument. c'est à Montréal, cet enjeu-là, là, que c'est pour l'élite, là. C'est pour tout le monde. La culture, c'est l'identité d'une société. C'est beau, ça. L'identité d'une société. Je suis resté comme ça, genre. Prendre ça, tu le mettras à la fin L'identité d'une au société. montage. Qu'est-ce qu'on demande au gouvernement, aux institutions, là? Tu sais, il faut que ça brasse, là, ce sujet-là. Dites que vous avez sur le cœur. Je regarde mes notes. Vous avez tout ça dans mes questions? Ben, ça Oui, serait oui. facile de dire on veut plus Attends, d'argent. veux-tu la question telle quelle? Là? La question, c'était, parce que je m'étais bien écrit ça, qu'avez-vous besoin comme aide de la part du milieu culturel, mais aussi des institutions et gouvernements avec un S? La réponse facile serait de l'argent. Ouais. On veut de l'argent, il faut d'argent, ça, c'est la première chose. Et la réponse serait, on n'en a pas. Exact. Donc, Fait la qu'on contre-réponse? Exact. On va pas pallier à ça, mais je pense qu'on a besoin d'écoute. On a besoin qu'ils comprennent réellement nos besoins, nos enjeux. On a eu des discussions avec M. Lacombe. M. Lacombe, ben, pas moi, mais bon, à travers d'autres groupements et tout. M. Lacombe savait pas qu'il y avait des festivals qui n'arrivaient pas à se faire financer de la part du provincial ou de la SODEC ou du CALC ou whatever. Donc, il faut qu'ils comprennent nos réels enjeux, que c'est extrêmement compliqué de se faire financer au gouvernement. Il y avait dit comment qu'ils font. Ben, comment qu'ils font? Ben, c'est ça. Ils cumulent plein de petits 5 000. Ils font des miracles, mais... Ils font du bénévolat 75 heures semaine. Exact. Fait que je pense que ça serait vraiment de l'écoute, de la compréhension des enjeux qui va peut-être mener à de l'argent. Mais si ouvrait les valves demain, tout le monde a de l'argent, je pense que ça serait le free-for-all. Ben, tout le Ça monde irait en fonctionnerait culture. pas exactement. Faut juste qu'on s'assoie tout le monde ensemble. C'est juste que c'est pas une discussion à 10 autour d'une table, c'est une discussion à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ben, moi, je retape le clou sur les critères. Je trouve qu'il y a des programmes qui... au Conseil des arts du Canada, il n'y a pas de financement pour les festivals qui n'ont pas eu... nous, on a eu une subvention au Conseil des arts du Canada. On a 4 ans d'existence. On a eu notre première subvention en 2020 quand on a fondé l'organisme pour les résidences d'artistes. Et après ça, on a dû déposer une dizaine de demandes. Puis on n'a jamais eu d'autres soutiens. Donc, on est encore à une subvention. Donc, on n'est pas éligible à la subvention du festival. Ça prend 3 subventions en moins de 5 ans au Conseil des arts du Canada pour avoir accès au programme de festival. Exact. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. Mais on il n'y a dirait pas de petites subventions Non, pour c'est les ça. festivals. On dirait qu'il faut débarrer des niveaux, puis là, à la fin, il y a une étoile qui apparaît, puis c'est comme ling, 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 puis là, on peut aller chercher. Se rendre à cette étoile-là, en tout C'est cas. difficile. Ah ben. Et au détriment de la santé des travailleurs et travailleuses culturelles. Ouais. Débarrer les niveaux, s'il vous plaît. Au calque, là, il y a l'enjeu de la billetterie, tu sais.
que nous, on est victime, en fait. On est obligé d'avoir une billetterie pour être considéré un diffuseur au calque, sauf avec le nouveau programme qu'on a fait créer à force d'efforts depuis 2019, que je crie que ça n'a pas de bon sens, que les arts de rue ne peuvent pas être monétisés parce que, bon, en tout cas, gros débat, gros sujet. Scandale! Puis là, mais on l'a pas eu cette année, la subvention, parce que c'est un concours artistique, puis on n'a pas gagné, puis on subventionné d'autres mondes. Parce qu'on était jugés en même temps que les créateurs, diffuseurs, tous dans le même panier, tu sais, mais c'est pas les mêmes réalités. Fait que débarrer les niveaux puis donnez-nous accès aux autres programmes. Yes. Moi, à ajouter à ça, moi je suis complètement d'accord à ce que vous dites, surtout écoute et critères, c'est complètement genre, c'est l'évidence. Et moi je demanderais, qu'est-ce que je demanderais aux institutions? Ouais, je crois qu'aussi il y a un sujet, comme tu parlais tout à l'heure, Hubert, des répartitions, en fait, de répartir les choses d'une façon plus équitable et d'être plus connecté, en fait, avec la réalité au Québec, en fait, pas juste ici, mais genre everywhere, que les institutions soient plus à l'écoute, puis avec des critères un peu plus flexibles, mais s'il n'y a pas d'argent, c'est sûr que... S'il n'y a pas d'argent, c'est de mieux la répartir, mais c'est aussi peut-être d'alléger la charge administrative. Peut-être particulièrement vous deux, vous pourriez nous parler de cette charge. Moi, j'ai une question pour toi. Donc, Léa, combien de subventions on fait environ par année? Là, je connais moins Caroline, mais nous, on s'en parle. Quarantaine. Combien qu'on a de réponses positives? Oh! Là, cette année, beaucoup moins. On a perdu Tourisme Montréal, on a perdu le calque. Je m'attends à perdre Factor. Je sais pas combien de réponses positives on a cette année parce que je suis complètement dans le déni. J'ai pas le temps de travailler sur mon budget parce que ça me draine trop d'énergie. Exact. De me poser, de dire combien je n'ai pas d'argent, qui me prend du temps d'analyser ça puis de faire des prévisions que je n'aurai pas de toute façon. Fait que je repousse, là. Je fais du gros déni, là. En ce moment, je salue Morgane, trésorière du Festival des Arts de Ruelle. Je sais qu'il faut que je te présente un budget. Combien t'as de réponses positives, toi? Mon Dieu, peut-être une dizaine sur autour de 60 à 70 demandes de subventions. Demandes. Parce que, tu sais, moi, je me pensais bonne avec mon 40. On parle souvent des grosses subventions ici et ça. Puis après ça, on tombe dans la MRC, mais c'est des demandes qui sont à des très, très petits montants, mais qui ont la même charge administrative à monter parce qu'il faut écrire des textes, il faut faire un budget, il faut faire un parachèvement. Si on rajoute toutes les demandes de financement qui incluent commandite, qui inclut des élus politiques, des députés, des ministres, le compte, il monte. C'est ça, exactement. Et là-dessus, le taux de réussite est pratiquement nul. Là. On le fait pareil. On le fait. Ça ressemble à quoi? Je choisis mes combats, moi, je pense. Ouais? À vous entendre, là. Ouais. Je vise ceux qui valent la peine, que je mette du temps dessus. OK. J'en dépose peut-être une vingtaine par année. Mais c'est quand même vraiment beaucoup. C'est quand même beaucoup. Oui, Énorme. c'est vraiment beaucoup, puis c'est beaucoup de temps, là. C'est comme vraiment beaucoup, 20. Je vais juste le redire. Parce qu'à chaque fois, est-ce que vous pouvez, moi, je l'ai expliqué dans d'autres épisodes, mais j'aimerais vous entendre. Les demandes de subvention, c'est combien de questions, c'est combien de pages, c'est combien d'annexes? C'est quoi ça ressemble à quoi faire une demande de subvention, là, une grosse, là? Ça ressemble à dépend. beaucoup de jobs. En fait, je dirais même, avant de se rendre à remplir la demande, c'est parfois d'essayer de la comprendre. Qu'est-ce qu'on peut déposer là-dedans? Mon projet, y est-tu viable? Ça fait-tu du sens? Ça, ce critère-là, je suis pas sûr. J'ai-tu été admissible il y a 12 ans? Tu sais, des fois, c'est tellement complexe. Et après ça, on tombe dans la rédaction. Il y a des subventions qui ont 5 questions. Il y a des subventions qui en ont 25. Il y a des subventions qui font un dossier de presse complet. On parlait de matériel d'appui, photo, vidéo avant même. Il faut quasiment faire... je pense que ça va servir à ça, la réalité, le IA. Là, on va pouvoir faire des projections de nos projets, puis leur mettre ça, puis montrer de quoi ça va. Voilà. C'est une façon de parler, mais c'est extrêmement costaud. En fait, allez, là, je fais un appel à tous, allez voir sur le Conseil des arts et lettres, allez télécharger les documents à remplir juste pour voir un peu la lourdeur des questions. On fait ce jeu-là, les gens qui sont à la maison, dans la voiture, qui prennent une marche au parc. Allez remplir une demande de subvention pour le fun, voir. Allez lire tout ce qui est colline, remplissez la demande, envoyez-moi-la, puis on va s'essayer. Hey, c'est un concours. Vous gagnez une passe. Vous gagnez un passeport. Hey, un passeport pour Colline si tu remplis une demande de sub en son nom. Un gros problème aussi là-dessus, c'est l'accessibilité à tous ces demandes-là aussi. Genre, je crois qu'il faut
aller dans la deep web pour trouver toutes les subventions qui sont et les résidences et les programmes qui existent pour en tout cas en tant qu'artiste là, je trouve que c'est pas évident non plus d'aller trouver ça, en fait, d'aller trouver où est-ce que je peux trouver cet argent-là, comment mon projet, est-ce que mon projet il est éligible ou pas, c'est quoi les critères, c'est quoi ce qui existe. Et quand j'appelle, je dois appeler des gens que je connais personnellement qui travaillent là pour qu'ils me disent ah, il a ces programmes, il a ces programmes, il a ça, mais si toi tu appliques ça, il faut pas faire ça. Mais nous là, genre, on a zéro notion de ça là, comme on l'air. On n'a aucune idée de c'est quoi. Puis je trouve, déjà bravo, je vous trouve incroyable de faire toutes ces demandes-là. Tout ça pour t'accueillir dans nos festivals. Ouais, tout ça. Tout ça pour que moi. Présenter ma C'est pour que moi je dis non. C'est trop bas. Non, je rigole. Mais genre, oui, non, enfin, c'est fou. C'est fou tout le travail qu'il y a derrière. Puis je trouve qu'il manque de l'accessibilité à ça. Puis il manque comme une genre d'encadrement pour tout le monde, en fait. En tout cas, vous vous êtes rendu. Saiyajin, genre des subventions, mais genre pour les artistes. Ça change tout le temps, non? Parce qu'on a des difficultés. Fait qu'on n'est pas. Ouais, face à Saiyajin, c'est genre sous Dragon Ball. Ouais, c'est ça, hein? T'as pas dit Super Saiyan, t'as dit. J'ai dit Saiyajin. Saiyan. Fait que c'est comme après Super Saiyan? Après, ouais. On est des Saiyans de la subvention, mais par contre. Cette année, j'oserais moins dire ça, par contre. Moi, j'ai pas une Saiyan, j'ai perdu. Je l'étais. Y a-tu un moyen de régresser? C'est ça. Impossible. Tu peux pas régresser une fois que t'es Super Saiyan. Mais je dirais aussi, je vais citer quelqu'un qui est dans le milieu de la culture depuis des années, sans nommer son nom, puis je l'ai rencontré dans un grand rassemblement, et il m'a dit, puis je garde cette phrase-là que je trouve belle et aberrante. La phrase, c'est « Si tu veux travailler en culture, faut que tu prennes en compte que l'argent, tu vas la trouver partout, sauf en culture. Oh. Ouch. On parlait de ça tantôt avec hors d'onde, avec Emmanuel Hébert de Culture Montréal. Parce qu'il y en a plein de fonds, de l'argent, il y en a partout. Il y en a au ministère des Affaires municipales, il y en a à Patrimoine, il y en a partout des fonds nébuleux qu'on peut réussir à cadrer. De un, il faut les trouver, il faut passer des nuits complètes à fouiller ces sites web. Et de deux, c'est aberrant que ce soit le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui finance un festival en culture alors que le culturel n'est pas là. C'est cette grosse incompréhension-là que je vais toujours ramener. Et c'est pas d'hier la veille, parce que cette personne-là, ça faisait autour de 45 ans qu'il travaillait dans le milieu, et c'était ça il y a 45 ans quand il a débuté. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est pas très réjouissant, tout ce qu'on se dit. Là. On a une petite blague? Une petite blague? On étudie pour une petite blague? Non, écoute, je veux juste... Tu sais, on va quand même devoir bientôt conclure, sinon il faudrait qu'on fasse un autre épisode, parce que vous êtes toutes très intéressantes, mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé peut-être du milieu de la danse, Caroline. Il y a eu des sorties. C'était quoi les sorties publiques pour les gens qui les ont pas vues passer? C'est quoi la crise spécifique à la danse? Il y a eu... moi, j'étais surtout dans le rassemblement des petits festivals de danse en région. Puis ça, c'était surtout au Conseil des arts du Canada, où est-ce que c'est ça, on essaye de rentrer au programme de festival, mais il n'y a pas de petit programme qui permet d'avoir ces 3 subventions-là pour y accéder. Fait que ça, il y a eu quand même beaucoup de représentation pour ça. Le Regroupement québécois de la danse est très présent pour nous. On a fait plusieurs rencontres. Il y a eu des lettres qui ont été envoyées au CALC aussi, au Conseil des arts et lettres du Québec, pour la distribution des fonds du fameux... les ajouts qui sont... on ne sait où. Les ajouts, c'est des transferts. Qui ont été envoyés dans la mission auquel vous n'êtes pas admissible, peut-être, je sais pas. Oui, c'est ça. Oui. À la mission, moi, je suis pas admissible. En fait, je vais être admissible après 9 ans, ironiquement, parce qu'on est admissible après 5 ans, sauf que moi, je vais avoir 5 ans bientôt, donc j'ai manqué le dernier dépôt. Et c'est une fois aux 4 ans. Et c'est une fois aux 4 ans. Oui, donc il faut encore que Caroline vive pendant 5 ans pour pouvoir potentiellement penser redéposer. Oui, parce que je vais y réfléchir. On n'est même pas rendu à... Ouais. Puis, tu sais, je rebondis là-dessus, excuse-moi, je suis vraiment pas dans le milieu de la danse. J'adore la danse, j'adore aller en voir, en consommer. Mon rêve est d'en faire à Mégantic, d'offrir une tribune, d'amener des shows de danse. Mais on n'est pas capable. On n'a pas les infrastructures pour ça. On peut pas faire venir les différentes troupes. Puis on parle même d'artistes solos. À un moment donné, ça prend des conditions aussi. On peut pas faire ça dehors, dans le gars. Tu sais, ça prend quand même une infrastructure et on n'a pas les moyens pour faire ça. Donc, le problème il est des deux côtés. Tu sais, il faut financer la création, il faut financer la diffusion, puis il faut qu'ensemble, on soit capable de faire rayonner cette forme d'art-là. C'est une roue? Ben oui, sans Oui, c'est une forme d'art
difficile et méconnu aussi. Mais que tu as choisi avec amour. Oui. Fait que là, pour conclure, parce qu'on est rendu là, qu'est-ce qu'on souhaite à la culture? Peut-être une note d'espoir. Pourquoi aussi vous continuez? Pourquoi vous vous accrochez? Vous avez 30 secondes chacun pour répondre. Ouais. Je nous souhaite de la résilience et de la foi et de l'intuition, de continuer à trusser notre intuition. Et je crois que moi, en tant que musicien, genre, this is a blessing and a curse. Comme genre, tu peux pas. J'ai déjà fait la paix avec le fait que je vais toujours être musicien, je vais toujours faire de la musique. Donc, je vais juste continuer à la faire parce que c'est ça que je suis, c'est ce que je fais. Puis, Très inspirant. Voilà. Excellente réponse. À côté de ça, vous autres? Moi, je pense que je nous souhaite de la solidarité entre nous, de ne pas accepter n'importe quelle condition. Je pense que c'est notre devoir en tant que communauté d'artistes. Puis moi, je suis reconnaissante chaque jour de tous les témoignages que je reçois, que ce que je fais, c'est utile. Tu as 30 secondes de plus pour nous raconter un témoignage. Oh. J'essayais justement, en lisant tes questions ce matin. Je sais. Mais il faut que j'en trouve. Mais je pense qu'il y a eu plein de mini-témoignages. Tu sais, comme dernièrement, on a fait un show. C'était un show, il y avait quasiment pas... On l'a décidé 2 mois avant, là, puis on a fait un show d'impro, 6 musiciens, 6 danseurs. Impro pendant 1 heure, go. Puis il y a un des musiciens qui m'a écrit, puis il a dit « C'est une de mes plus belles expériences de musique de ma vie. » Puis juste ça, c'était comme... Lui, je le sais, là, il fait de la musique tous les jours de sa vie, puis de me faire dire ça, j'étais comme, OK, je pense que je tiens quelque chose, puis de voir tout ce monde-là réuni cette fois-là, je pense que c'était vraiment un grand succès. Ouais. Je vais rebondir sur solidarité. Il faut continuer à travailler ensemble. Il faut être plus fort que les institutions. En travaillant ensemble, on va être capable de se faire de l'échange, de survivre cette crise-là pour arriver plus loin. Puis tu disais de ne pas accepter en tant qu'artiste n'importe quelle condition. Puis moi, je dirais ne pas offrir en tant que diffuseur. On parle pas de cachet, parce que les cachets peuvent être des fois pas à la hauteur de ce qu'on aimerait, mais l'accueil, les conditions, faut rester à la hauteur de ce qu'on a envie d'être, puis il faut travailler ensemble pour justement, quitte à des fois, aller sur la qualité au lieu de la quantité. Mais c'est dans différentes circonstances. Là, je parle pas pour le faire, je parle pour nous à Colline, parce qu'il faut miser sur cet accueil-là, faut travailler ensemble, faut poursuivre, puis on se souhaite que ça continue, puis qu'il y ait encore, malgré le fait qu'on dit qu'il y a beaucoup d'offres, qu'il y en ait plus d'offres, puis qu'il y en ait plus de créateurs, puis qu'il y en ait plus de centres de diffusion, parce que ça prouve juste qu'il y a une communauté pour ça, il y a la clientèle, puis que notre scène est vivante. Merci, vous êtes très intéressants tous les 3. Je vous aurais gardé plus longtemps. Mathéo, on écoute ta musique. Yes. On te découvre sur les réseaux, sur les plateformes. On va te voir en spectacle. Est-ce que tu as peut-être un spectacle à annoncer? Oui, donc merci, c'est trop cool. On est là pour ça. Et oui, donc j'ai un gros spectacle qui s'en vient le 18 juillet au festival. Oh, on va essayer de diffuser l'épisode avant, peut-être pas. C'était vraiment bon ce show-là. 18 juillet au festival Nuit d'Afrique sur ma première scène principale. Donc, genre, c'est la première fois que je vais faire le main stage à 18h. Voilà, ça va être ça. C'est un autre après parce que. Une autre après. Après, on part. Bon, le plus tard, c'est le 16 août. OK. Le 16 août, on est au FEAIA, c'est un festival en Ville-la-Salle, dans un théâtre qui s'appelle Théâtre du Grand Saut. Et les entrées sont gratuites. Il a juste 115. Donc, juste 115 places, courez. Donc, vous pouvez comme aller checker le website et voilà. Hubert, on s'en va au Festival Colline, 8 au 10 août. J'espère bien. Lac Mégantic, j'ai tellement hâte. La programmation est Je compte bien y être. Y être? J'espère. Puis sinon, le reste de l'année, Chapelle-Durand 1, plein spectacle. Spectacle l'été, spectacle de Noël, 4 fois par c'est Noël, jusqu'à temps qu'on ait d'autres subventions pour rénover cette chapelle de 200 ans qui nécessite beaucoup de travail. Mais ou sinon, on se croise dans plein d'événements. Voilà, sur la route des festivals, donc peut-être au Festival Tournant. À Mont-Tremblant, du 12 au 15 septembre. 12 au 15 septembre. Merci à vous 3. Merci à Belle Gueule pour l'accueil. Merci CISM au son. Merci l'équipe du Phare. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous. On a plein de belles choses à vous raconter. Ça brasse avec le Phare. Ça brasse.